Super. Comme tu peux le voir ici sur mon écran, mon programme d'accompagnement va sur 6 séances de travail et une durée de 2 mois. Donc, la durée de ma formation ou encore de mon accompagnement va sur 2 mois. Dans ce programme de formation, salut à toi et bienvenue dans la communauté des entrepreneurs africains. Alors, si tu suis cette vidéo, c'est parce que tu t'intéresses certainement à l'entrepreneuriat en Afrique, mais beaucoup plus au e-commerce en Afrique. Ça va faire 2 ans à peu près que je fais de l'e-commerce en Afrique. Et franchement, je suis reconnaissant pour le jour où j'ai eu à connaître cette activité parce que j'arrive effectivement à la faire en Afrique sans vivre en Afrique. J'accompagne plusieurs élèves à lancer leur activité d'e-commerce, que ce soit ceux qui vivent sur le continent africain ou encore ceux qui vivent hors d'Afrique. Mais pourquoi est-ce que j'ai décidé de me lancer dans le e-commerce? Quand j'ai terminé mes études d'ingénieur en électronique, je me suis rendu compte que dans le monde du travail, on nous avait énormément menti quand j'étais encore en Afrique sur ce que c'est que la Chine. Je me suis rendu compte dans le monde du travail que la Chine est un partenaire incontournable dans le monde de l'industrie. J'ai travaillé dans le domaine automobile, j'ai travaillé dans le domaine médical. Je travaille actuellement dans une société qui fait des modules électroniques et je me rends compte que tu es obligé aujourd'hui d'avoir la Chine comme partenaire. J'ai souvent l'habitude de donner un exemple quand je fais des lives sur TikTok par rapport à ce iPhone-ci. Vous savez, ça c'est un iPhone par exemple que j'ai commandé ici en Suisse qui m'a coûté, c'est le 15 Pro Max, ça m'a coûté à peu près dans les 1500, 1600 euros. Donc plus de 1 million. Mais quand je suis allé dans les profondeurs, je me suis rendu compte par exemple que si tu viens ici à l'extérieur, à l'arrière du carton du iPhone, tu vas te rendre compte ici que le téléphone a été designé en Californie aux États-Unis, mais il a été assemblé en Chine. Et quand tu commences à voir les choses comme ça, tu commences à comprendre qu'en fait, on nous a simplement menti sur la Chine. Ce même téléphone, tu peux le trouver en Chine à un très bon prix par rapport à ce qu'on vend en Europe. La seule différence entre la Chine et l'Europe, c'est que avant de vendre un produit sur le marché européen, et ça c'est des choses que j'ai appris à l'école, il y a des normes qu'il faut respecter. C'est pourquoi tu verras par exemple dans un produit ici, on va marquer conformité européenne. Tu vois? Ou encore pour l'Angleterre, on va mettre UK ou bien CA. Mais tout ça, ce n'est que le packaging. Et c'est simplement le fait de respecter les normes du continent européen. Mais la Chine, on nous a tellement menti. Et cela m'a tellement révolté parce que je me suis rendu compte que, mais pourquoi est-ce que j'ai passé ma vie à être complexé des produits qui venaient de la Chine? En Chine, tu vas trouver que ce soit la bonne qualité ou bien la qualité de second plan ou la qualité de troisième plan. Tout va dépendre de la qualité que tu recherches, si je pourrais le dire comme ça. Et depuis que je me suis lancé dans le e-commerce, j'ai simplement compris que si tu veux réussir dans cette activité, il faut que tu maîtrises comment fonctionne l'achat des produits en Chine, comment fonctionne le fait de trouver les bons fournisseurs, comment fonctionne le fait de trouver les bons transitaires. J'irai même encore plus loin. Comment fonctionne le fait de travailler avec des agents en Chine qui vont pouvoir t'aider à faire tes achats sans problème. Aujourd'hui, moi, j'arrive à déléguer plusieurs tâches comme par exemple l'achat de mes produits en Chine. Je travaille avec un agent chinois qui se charge de stocker tous mes produits et c'est moi qui lui dis envoie-moi par exemple 10 pièces en Côte d'Ivoire, envoie-moi 20 pièces au Cameroun, envoie-moi 30 pièces au Burkina Faso, ainsi de suite et ainsi de suite. À côté de cela, j'ai la possibilité aujourd'hui de pouvoir comparer les prix des différents fournisseurs sur des plateformes comme Alibaba ou bien 1688. Et à ce niveau encore, je travaille encore avec une autre agente. Là-bas, c'est une femme. Et cette agente-là, elle a pour rôle simplement de faire les achats pour moi sur 1688, ce qui me permet de gagner en temps et de me concentrer sur les tâches les plus essentielles, comme par exemple la création de contenu et à côté de cela, la publicité Facebook par exemple. Et aujourd'hui, tout le monde peut se lancer dans le e-commerce en Afrique sans avoir besoin de vivre en Afrique. C'est d'ailleurs ce que je fais depuis plusieurs années et franchement, mes résultats sont juste incroyables. Et lorsque j'ai commencé à accompagner certains élèves, ils ne croyaient pas en cela, mais quand eux-mêmes, ils ont commencé à réaliser des résultats, ils ont compris que le e-commerce, c'est du réel. J'ai donc décidé de lancer un programme d'accompagnement et d'arrêter avec les formations. Parce que je dois dire que jusqu'à présent, ce que je faisais, c'était que j'offrais des formations à mes élèves, mais j'ai décidé d'arrêter complètement avec les formations parce que je me suis rendu compte que le simple fait de donner des vidéos à quelqu'un pour qu'il suive,
j'ai vu beaucoup de mes élèves qui n'avaient pas de résultats. En fait, ils ne comprenaient même rien ou alors ils avaient une forme de paresse pour mettre les choses en pratique. Et comme je me suis toujours soucié du succès de mes élèves, j'ai décidé de changer ma méthodologie, mais d'accompagner plutôt les élèves. Donc, je ne propose plus de formation, mais à côté de cela, plutôt, je propose des accompagnements. Et comment est-ce que les accompagnements se passent avec moi? Je t'amène rapidement sur mon écran pour voir ça. C'est parti. Super. Comme tu peux le voir ici sur mon écran, mon programme d'accompagnement va sur 6 séances de travail et une durée de 2 mois. Donc, la durée de ma formation ou encore de mon accompagnement va sur 2 mois. Dans ce programme de formation, tu verras, tu auras droit à 6 séances de formation, 1 à 1. Ça veut dire que tu vas travailler avec moi. On ne va pas travailler en groupe. Parce que je me suis dit, je vais limiter le nombre de personnes avec lesquelles je travaille, mais cela va me permettre d'être plus efficace dans ma façon de travailler et d'être sûr que j'arrive à transmettre tout mon savoir à chacun des élèves que j'accompagne. Tu comprendras bien que moi, je n'ai pas beaucoup d'élèves. J'ai un nombre limité d'élèves et je me rassure que je ne prends pas de nouveaux élèves avant d'avoir terminé avec ceux que je suis en train d'accompagner. Donc, nous prenons régulièrement des rendez-vous comme ça en semaine et je suis chacun comme un médecin pour me rassurer que la personne comprend bien et la personne mette en place le même système que moi-même j'ai mis en place pour avoir les mêmes résultats que moi en e-commerce. Donc, les rendez-vous se font sur Zoom ou bien sur Google Meet. Comme tu peux le voir ici, je vais agrandir encore. Donc, les rendez-vous se font sur Google Meet ou sur Zoom. Il y a un groupe d'accès pour toutes les questions que tu peux avoir. Tu vois, si tu as besoin de me poser les questions, tu as la possibilité d'avoir accès à ce groupe-là. C'est le groupe de soutien en continu. Ça veut dire que je n'abandonne aucun de mes élèves. À côté de cela, il y a un groupe d'accès à tous les produits gagnants parce que les gens, j'ai certains de mes élèves qui se posent toujours la question, coach, je vais lancer quel produit? Je vais lancer quel produit? Donc, j'ai créé un groupe dans lequel je partage régulièrement les produits gagnants que moi-même j'utilise ou encore que je trouve rentables pour le marché africain. À côté de cela, je partage aussi la liste de tout mon réseau de transitaires sérieux offerts. Ça veut dire que quoi? Tu n'auras plus besoin de chercher un transitaire, tu n'auras plus besoin de chercher quelqu'un avec qui travailler, par exemple en Chine, bien que je vais te montrer comment on le fait, mais je vais simplement te donner la liste de tous les transitaires avec lesquels je travaille, qui sont d'ailleurs actifs sur la plupart des pays africains, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou bien en Afrique centrale. Ensuite, je vais te partager aussi la liste de tout mon réseau de stockage et de livraison, même si je vais te montrer comment est-ce qu'on met cela en place. Parce que moi, je recommande dans mon accompagnement, si possible, de pouvoir travailler avec sa propre équipe de stockage et de livraison. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui proposent déjà ce genre de service et je vais te partager aussi mon réseau. Alors, comment la formation va se passer? La formation va se passer en 6 étapes. La première étape, ce sera la recherche de produits rentables en Afrique. Vous voyez? Donc, je vais mettre la recherche de produits. Recherche de produits rentables en Afrique. Vous voyez? Donc, ensuite, la deuxième étape, ce sera de trouver les bons fournisseurs. Donc, voilà le programme de l'accompagnement. Première séance de travail, je vais t'apprendre à rechercher des produits rentables en Afrique. Donc là, on va par exemple parler de comment comprendre l'e-commerce et comment ça fonctionne en Afrique. Parce que la façon dont on vend en Occident, ce n'est pas le même mindset qu'il faut avoir sur le marché africain. On va apprendre à chercher les produits de départ, que ce soit localement ou alors en Chine. Parce que je tiens à le rappeler que moi, je conseille toujours à mes élèves, si vous n'avez pas le budget, commencez déjà localement. Moi, je vends localement. J'achète les produits localement et je les revends localement en fait. On n'est pas toujours obligé dans un début de directement chercher à commander en Chine. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les Chinois se sont déjà installés dans presque tous les pays d'Afrique. Et c'est même d'ailleurs la raison pour laquelle moi, j'appelle tous les Africains à se lancer dans le e-commerce. Sinon, même demain, les Chinois eux-mêmes qui nous vendent les produits vont aller sur place pour faire même le e-commerce à notre place. Nous ne pouvons pas tout les laisser. Vous voyez un peu? Donc, je vais t'apprendre à maîtriser l'utilisation de Alibaba, à ne pas te faire arnaquer sur Alibaba. Tu vois? Ensuite, on va apprendre comment trouver les meilleurs prix. Donc, comment trouver les meilleurs produits, mais surtout les meilleurs prix.
Je vais t'apprendre à maîtriser la librairie publicitaire Facebook. Dans la librairie publicitaire Facebook, c'est là où tu verras toutes les publicités qui tournent, les produits qui tournent. Et je vais te montrer comment on travaille avec ça de manière efficace. Ensuite, je vais te communiquer la liste de toutes les applications et les tools que moi j'utilise et que tu dois utiliser pour accélérer ta façon de travailler. Donc ça, ce sera la première étape. Ensuite, la deuxième étape, ce sera trouver les bons fournisseurs. Le succès en e-commerce réside dans le fait de savoir travailler avec les bons fournisseurs qui vont te fournir des produits de qualité. Ici, chez moi, j'ai beaucoup d'échantillons. J'ai les écouteurs sans fil, j'ai les montres connectées comme ça, comme tu peux voir. Tu vois, lorsque j'avais démarré cette activité, je commençais même à vendre les drones, comme tu peux le voir. Ça, c'est un drone chinois, tu vois. Donc, je travaille beaucoup avec les fournisseurs qui me permettent d'avoir des échantillons de produits que je peux tester ici à la maison. Voilà, par exemple, un autre power bank qui a plus de 8 batteries lithium, tu vois. Ça, c'est un militaire en Côte d'Ivoire qui m'avait passé la commande ici. Donc, je prends le temps de tester tous les produits avant de les amener sur le marché. Et dans cette étape, on va apprendre ensemble à trouver les bons fournisseurs. On va parler de Alibaba et de 1688. Je vais t'apprendre à trouver les meilleurs prix sur 1688. Je vais t'apprendre à travailler avec un agent en Chine pour le stockage de tes produits. Je vais t'apprendre à déléguer tes achats sur 1688 à un agent chinois. Parce que ce que la plupart des personnes font, c'est qu'elles vont elles-mêmes commander sur 1688, elles traduisent page par page du chinois vers l'anglais. Mais moi, je dis toujours, il faut déléguer les tâches que tu sais que ça ne te sert pas à grand-chose. Moi, je ne peux pas aller sur 1688, une plateforme totalement en chinois. Je me mets à traduire, à perdre le temps pour traduire, chercher les produits. Non, tu perds le temps. Pourtant, il y a des Chinois déjà sur place qui peuvent faire tout le travail pour toi. Tu leur donnes juste les instructions, ils vont suivre tes instructions. Donc moi, je travaille avec des agents qui font les achats pour moi en Chine. Je leur fais comprendre exactement ce que je veux et ils font les achats pour moi sur 1688, pardon. Parce qu'on ne va pas se mentir, 1688 reste la plateforme où tu trouves les produits moins chers. Ensuite, on va parler des solutions de paiement en Afrique, Chine, donc Chine-Afrique ou bien Afrique-Chine. Les cartes de crédit virtuelles, il y a des solutions aujourd'hui en Afrique qui te permettent de pouvoir faire tes achats en Chine, de payer tes publicités Facebook tranquillement depuis chez toi avec ta carte en Afrique. La troisième étape, ce sera au troisième rendez-vous ou alors à la troisième séance de travail, on va apprendre à trouver les bons transitaires. Je vais te montrer comment est-ce qu'on fait pour trouver les transitaires, comme tu peux le voir ici. Ensuite, je vais te partager la liste de tous mes transitaires fiables de la Chine vers plusieurs pays d'Afrique. Donc ça, ce sera la troisième séance. Ensuite, à la quatrième séance, on va parler de comment maîtriser le stockage et la livraison en Afrique. Vraiment, ça, c'est la partie où j'estime que si tu ne maîtrises pas ça, si tu n'as pas un système bien solide, tu ne pourras pas faire de l'argent. Parce que lorsque tu amènes les clients vers toi, il faut les livrer. Si tu ne sais pas bien manager tout ce qui est stockage, livraison, service client, tu ne pourras pas t'en sortir. C'est la raison pour laquelle je vais t'apprendre à trouver une entreprise de stockage et livraison fiable en Afrique. Mais à côté de cela, je vais te montrer comment gérer aussi le stockage et la livraison et les livraisons avec ta propre équipe. Comme je le donne toujours comme conseil à mes élèves, ce que moi je conseille à partir d'une certaine étape, quand tu as atteint un certain niveau, essaye de voir comment tu peux monter ta propre équipe. Et je vais te montrer comment on fait ça parce que moi, je fais ça. Je vais te montrer comment gérer ton SAV et ton service client. La clé du succès en e-commerce, c'est d'avoir une équipe au niveau du service client qui est compétente. Lorsque quelqu'un passe la commande sur ta page ou bien sur ton WhatsApp, il faut que tu sois réactif, que tu l'appelles, que tu saches quoi dire au client pour finaliser la commande. Et il faut que tu sois à la disposition de ton client s'il a des problèmes avec le produit. Je te montre comment on gère tout ça. Ensuite, je vais te montrer comment fonctionne le remarketing sur WhatsApp. Qu'est-ce que le remarketing sur WhatsApp? C'est le fait de pouvoir utiliser la base de données que tu as déjà. Ça veut dire que quoi? Si un client vient sur ta messagerie WhatsApp, il passe une commande, ou alors un autre vient, il ne passe même pas une commande, tu as des numéros WhatsApp qui sont là sur ton WhatsApp, mais tu ne les exploites pas. Tu n'es pas toujours obligé à chaque fois de compter sur la publicité. Alors, il y a des stratégies pour pouvoir encore utiliser ces clients-là et gagner de l'argent avec eux.
Ça, ce sera à notre 4e séance. Notre 5e séance, là où les vraies choses commencent et qui est l'avant-dernière d'ailleurs, je vais t'apprendre à créer du contenu commercial. Et dans le contenu commercial, tu vas apprendre à maîtriser la structure d'une créative. C'est quoi une créative? La créative, c'est une vidéo ou encore c'est une photo, c'est une image dans laquelle tu fais la promotion de ton produit. Je vais t'apprendre comment on fait ça. Je vais te montrer les outils de base pour réaliser une créative professionnelle. Tu vois? Et je vais t'offrir un modèle. Ça, c'est ce que j'offre exclusivement à tous mes élèves, notamment un modèle de plus de 100 templates. Donc, ce sont des modèles Canva sur Canva que je vais t'offrir. Tu vas juste les utiliser pour créer tes créatives rapidement en faisant du copier-coller. Donc, tout est déjà bien dessiné. Toi, tu viens juste, tu mets tes informations. Et avec ça, je vous assure, les amis, je travaille encore 4 fois plus vite. Mais ce modèle-là, je ne le donne qu'à tous ceux qui ont pris ma formation ou que j'accompagne. Je vais te montrer comment on utilise la méthode AIDA pour réaliser ces vidéos. Et la méthode AIDA, c'est une méthode de marketing qui est utilisée depuis des années dans le domaine du marketing, tu vois. Et avec cette méthode-là, on amène le client à suivre un chemin pour passer à l'action. Et je vais te montrer aussi comment utiliser l'intelligence artificielle pour réussir tes créatives. Moi, j'utilise aujourd'hui l'intelligence artificielle pour faire mes vidéos et franchement, les résultats sont juste magiques. Ensuite, on va apprendre à maîtriser le montage vidéo sur CapCut et tu verras, tu vas bien avancer. Dans notre dernière séance maintenant, qui sera alors la plus importante, on va apprendre ce que c'est que la publicité Facebook. Tu vois? Et dans la publicité Facebook, on va apprendre à créer une page Facebook professionnelle. Ensuite, tu vas apprendre à comprendre le gestionnaire publicitaire Facebook. On va créer le business manager et le paramétrer. Je te montrerai tout ça, hein, ne sois pas impressionné par tous ces mots. Ensuite, tu vas apprendre à lancer une campagne publicitaire. Je vais te montrer pas à pas. Moi, il y a des choses que je n'ai pas appris dès le départ. Hein. J'ai appris dans le temps, mais quand je me suis fait accompagner, j'ai encore compris plusieurs détails. On va apprendre les éléments d'une campagne publicitaire. On va apprendre dans la campagne publicitaire, on va apprendre qu'est-ce qu'un ensemble de publicité, qu'est-ce qu'une publicité. Au niveau des stratégies, je vais te montrer qu'est-ce qu'une stratégie publicitaire ABO ou CBO. Est-ce que je lance en ABO ou est-ce que je lance en CBO? Ce sont des mots-clés que tu vas toujours entendre dans le jargon du e-commerce, mais ne sois pas impressionné par ça. Je te montrerai tout ça dans les détails. Ensuite, on va apprendre à analyser les données publicitaires pour prendre des décisions. Ça veut dire que quoi? Quelqu'un lance un produit, il lance sa campagne publicitaire. Si tu ne sais pas comment on lit les données, les statistiques, tu vas croire que ton produit est rentable alors qu'il n'est pas rentable. Il faut que tu apprennes à lire les CPC, les coûts par clic, les CTR, les choses comme ça, les coûts par acquisition, les coûts par résultat. Il faut que tu arrives à lire tous ces éléments-là. Sinon, tu ne sauras pas analyser si ta publicité est rentable ou pas, ou alors si tu dois la stopper ou la laisser continuer de tourner. Et pour terminer, nous allons apprendre toutes les stratégies de scaling. Ça veut dire, tu as une publicité qui marche déjà, comment est-ce que tu peux l'optimiser et passer à un autre niveau? Et je vais te montrer dans les détails comment tu peux mettre tout cela en place. Et pour terminer, en fait, ça c'est la dernière étape. Hein. Maintenant, à la fin, moi, ce que je recommande toujours à mes élèves, c'est que lorsque tu viens de commencer, je te conseille de rediriger tes clients vers le compte WhatsApp Business. Laisse le site Internet. Beaucoup, quand ils veulent se lancer, ils veulent directement faire un site Internet. Moi, je déconseille ça. Je te conseille plutôt de commencer directement à rediriger tes clients sur WhatsApp, à faire bien de l'argent. Et lorsque tu fais déjà de l'argent, là alors, tu peux décider, si tu le veux, de créer un site Internet et de commencer à proposer tes produits. Donc, je vais m'arrêter là et je vais revenir au studio. J'espère que tu as bien compris en quoi va consister le programme de cette formation. Vous êtes nombreux à toujours me demander est-ce que je propose des formations. Alors, je tiens à vous informer officiellement que je ne propose plus des formations où on suit des vidéos, mais j'ai décidé de changer ma stratégie. Je propose des accompagnements. Et mon accompagnement va sur 6 rendez-vous et ça va sur 2 mois. Donc, nous avons 6 séances de travail dans lesquelles on va travailler sur tous les points que je t'ai présentés tout à l'heure dans cette vidéo. Alors, comment faire pour participer? Moi, je ne vais pas te donner de prix dans cette vidéo. Mais ce que je vais faire, c'est que si tu es réellement intéressé, parce que ce qui compte pour moi,
Ce n'est pas forcément l'argent au premier plan, puisque moi, je fais de l'argent avec l'e-commerce. Ce qui compte pour moi, c'est que est-ce que la personne est prête d'abord à investir en elle? Parce que si on te donne une information gratuite, je peux te promettre, tu ne feras rien de cela. Tout ce que moi j'ai acquis dans ma vie, j'ai cherché à vouloir avoir gratuitement, ça ne m'a conduit nulle part. Mais les choses pour lesquelles j'ai payé le prix, j'ai toujours eu des résultats. Donc, si tu es prêt à investir en toi, ça c'est la première des choses, alors tu peux faire partie de ce programme d'accompagnement avec moi. Deuxième étape, est-ce que tu es prêt à consacrer du temps dans ce programme-là? Il y a beaucoup de gens qui viennent, ils payent même. On commence à travailler, après ils abandonnent parce qu'ils ont d'autres choses à faire. Mais pourquoi alors tu viens te lancer dans un truc si tu n'es pas prêt à t'investir avec tout ton cœur? Ça veut dire que tu ne crois pas en ce business. Tu vois? Donc, moi, j'ai besoin de deux choses. Première chose, tu es prêt à investir en toi. Deuxième chose, tu es prêt à investir dans le temps et l'énergie qu'il faut pour pouvoir mettre ton e-commerce en place et commencer à générer des résultats. Si tu es prêt à faire ça, tu vas simplement sur le lien qui est en bas. Tu prends un rendez-vous avec moi et nous commençons à travailler. Ne prends pas de rendez-vous avec moi pour venir me poser des questions. Je t'ai déjà tout expliqué. Prends rendez-vous avec moi si tu as des questions sur l'accompagnement et si tu souhaites que je t'accompagne. Pour le reste, pour ceux qui veulent que je les aide, qui ont des questions, je publie le contenu gratuit sur mon TikTok, sur ma chaîne YouTube et sur toutes mes autres plateformes. Donc, si vous voulez que je vous aide, vous êtes bloqué quelque part, posez les questions dans les commentaires de mes vidéos ou bien dans mes lives, puisque je fais régulièrement des lives sur mon TikTok, je crois 1 à 2 fois par semaine, le samedi à partir de 20h et le mercredi aussi à 20h. Donc, je vais m'arrêter là, les amis. J'espère que j'ai donné toutes les informations. Et si vous avez d'autres questions, comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à mon TikTok et n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Ciao, ciao.